Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le forum des ingrédients biologiques pour cette dernière journée de conférence. Donc, on organise ce forum sur NatExpo depuis 2017. Cette année, on a une petite originalité sur les présentations tendances qu'on a l'habitude de faire, puisqu'on a imaginé des circuits découvertes qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et d'aller à la rencontre des fournisseurs d'ingrédients bio qui sont présents sur le salon, puisque l'idée c'était de montrer aussi que le NatExpo est aussi un salon de sourcing. Ce matin, on a choisi la thématique des protéines végétales. Je vais vous faire un petit speech de 5-10 minutes pour replacer un petit peu le contexte de développement des protéines végétales. Et puis ensuite, on partira, on va avoir 7 ou 8 entreprises qui sont présentes sur le salon. Alors, juste en quelques minutes, en quelques mots pour nous présenter Ingrébio. Donc, on est un cabinet de conseil spécialisé dans les ingrédients biologiques. On s'occupe notamment de toutes les problématiques de sourcing et de formulation bio. Depuis 2013, on anime cette plateforme ingrébio.fr que vous pouvez découvrir sur le comptoir. On a le site en démonstration. C'est un site de veille sur toutes les problématiques de formulation, de sourcing avec des articles de filière, de décryptage de la réglementation bio et d'analyse également des tendances, que ce soit les tendances ingrédients ou les tendances alimentaires et compléments alimentaires, mais vues sous l'angle justement de la formulation et de l'ingrédient. Et la particularité aussi de cette plateforme, c'est que vous y trouvez un annuaire des fournisseurs d'ingrédients bio, donc c'est vraiment une plateforme également de sourcing que l'on complète d'ailleurs par des prestations sur mesure de recherche de fournisseurs selon vos cahiers des charges précis. 100% bio. Donc dans cet annuaire, on a aujourd'hui plus de 800 fournisseurs dans le monde entier qui sont référencés. Voilà, en quelques mots pour nous présenter. J'en viens à la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Les protéines végétales, ça ne vous aura pas échappé. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes déjà peut-être un petit peu penché sur le sujet. On a vraiment un développement assez rapide de l'offre ces dernières années. On a commencé il y a une dizaine d'années par le développement des protéines de soja. Et puis ce qu'on a vu comme évolution, c'était une diversification des origines de protéines, des origines de matières premières. Ça a commencé par des protéines de pois, de riz un peu plus communes. Et puis on a exploré le chanvre, la févrole, les tournesols, les courges, enfin, toutes les graines oléagineuses ou les céréales riches en protéines. Et on découvre chaque année des nouvelles sources de plus en plus originales, des protéines d'amandes, des protéines de pois chiches, tout type de haricots, tout type de lentilles corail, voire même des protéines de graines de fruits. Donc on peut avoir des protéines de cranberry par exemple, des protéines de coco. Alors évidemment, après, il faut regarder le taux de protéines. Parce que la réglementation, je ne vais pas aborder cette question-là parce qu'on n'aurait pas le temps, mais la réglementation n'est pas forcément homogène au niveau européen et du coup on peut avoir des farines qui contiennent 20% de protéines par exemple qui sont qui sont présentées comme des protéines de la matière. Ce qu'on a vu également se développer, c'est une évolution des procédés, donc du taux de protéines. On travaille également sur le goût des protéines puisque ça pouvait être le problème notamment sur des protéines de pois. Et puis un développement de l'offre de texturés, donc des produits plus fonctionnels, plus évolués du coup sur ce secteur. Je vous ai remis vite fait, mais je vais passer vite pour qu'on ait le temps après de faire notre tour. La typologie en termes d'appellation des différentes protéines de l'offre. Donc vous avez, comme je vous disais, des farines, donc soit des farines natives ou des farines concentrées en protéines, donc qui sont souvent concentrés avec des procédés mécaniques, donc respectueux du coup des principes de la bio, qui ont un intérêt plus fort en termes de taux de protéines. Par contre, l'intérêt des farines natives, on va dire, c'est d'avoir le totem de la plante, donc de bénéficier également des autres nutriments comme les fibres par exemple. Donc cette offre de farine concentrée est quand même largement en développement aujourd'hui. Et puis après, on a des produits
on va dire, plus travaillés, plus processés, sont les isolats. Donc là où vous allez atteindre des taux de 80% par exemple, ou 90% voire. Malheureusement, ces produits aujourd'hui sont assez peu produits en Europe. Les origines sont principalement asiatiques et du coup obtenus par des procédés qui sont plus des procédés enzymatiques ou des procédés qui peuvent être moins compatibles avec la bio. Ces produits-là, on va les trouver principalement dans les nutritions sportives, par exemple, où vraiment on recherche la protéine. Et puis après, on trouve également des protéines hydrolysées pour certaines applications, comme par exemple la nutrition infantile. En parallèle du coup de la développement des farines concentrées, comme je disais, les protéines texturées se sont aussi largement développées, avec un intérêt vraiment fonctionnel. Là, on est vraiment à la recherche en fait du simili-carné, donc de textures qui peuvent imiter ou faire penser à la texture de la viande. Et là, on a une offre qui est vraiment en plein essor, à la fois en termes de variété de protéines, d'origine, mais aussi en termes de granulométrie. Donc ça, on va en voir sur le salon. Le premier levier, je disais, l'innovation matière première. Donc pour vous donner quelques exemples qu'on ne verra pas sur le salon, quoique Scholk-Müller est présent sur le salon, mais on ne passera pas sur leur stand. Eux, on développe des mix de protéines avec d'autres matières premières, comme par exemple des jus d'herbe ou des poudres de fruits. On a vu sur Biophar par exemple des nouvelles protéines comme des protéines de chia qui sont maintenant acceptées en Europe ou des protéines de noix de cajou, donc comme je vous l'illustrais tout à l'heure, développement de protéines de tout type de matières premières. Le levier 2, c'est les texturer et comment aller plus loin, donc je vous disais en termes de granulométrie, en termes d'origine, mais également des choses intéressantes en termes de culinarité. Donc, par exemple, vous avez BioLintech à Biophar qui a lancé ces texturés de soja qui sont aromatisés, donc avec des herbes aromatiques ou avec des mélanges aromatiques intéressants, donc qui du coup préparent, on va dire, l'utilisation de ces protéines après dans vos produits. Et puis cette gamme du coup qui travaille plus pour la restauration collective et qui permet aussi d'utiliser plus facilement ces produits par les grands chefs, donc des produits culinaires. Donc là on est sur des protéines blé-pois chiche, des mélanges blé-pois chiche. Et le volet nutritionnel est aussi intéressant et là on voit des choses aussi assez intéressantes se développer, notamment autour de la germination. Alors on a une entreprise là qui est une entreprise finlandaise qui a fait des études notamment sur l'intérêt de la germination des févroles sur les FODMAPs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont démontré que, je ne sais plus comment s'appelle l'enzyme en fait, qui génère des problèmes intestinaux liés aux FODMAPs. Ils ont réussi à démontrer en fait que le fait de faire germer les févroles pendant 3-4 jours permettait de diminuer complètement le taux de cette enzyme en fait, qui génère les troubles et donc de faire disparaître ces troubles liés aux FODMAPs. Et donc l'intérêt nutritionnel de la germination de toute façon est connu. Et là, on voit se développer une offre de produits, donc des légumineuses germées. Alors là, on n'est pas sur des protéines concentrées, mais vraiment sur des légumineuses brutes qui sont commercialisées germées, donc soit déshydratées, on les trouve en magasin bio maintenant, ou en IQF par exemple pour les transformateurs. Ou là, dernièrement, cette entreprise qui a lancé des flocons de légumineuses germées. Donc facile à utiliser aussi en industrie. Voilà, alors avant de partir sur notre tour, du coup, je voulais juste dire 2 mots dans le cadre de s'inscrit cette conférence aussi sur les protéines végétales. On a eu la chance cette année de travailler, depuis l'année dernière en fait, de travailler en partenariat avec le Cluster Bio sur une grosse étude sur les protéines végétales. Donc Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas si vous connaissez, donc ils ont un stand juste à côté. Cette étude a permis de couvrir différents volets. Le volet perception des consommateurs, donc c'est un sujet qui a été présenté dimanche sur ce même forum. Le volet offre des protéines disponibles aujourd'hui, donc sur laquelle on a travaillé. Et justement, à partir de cette offre disponible, on a pu analyser l'intérêt nutritionnel et les propriétés nutritionnelles des protéines végétales
proposés sur le marché, avec le cabinet de conseil Nutrifees. Donc ça, c'est un volet qui a été présenté hier, sur ce même forum également. Je ne vais pas y passer trop de temps pour qu'on parte sur le tour, mais vous avez tout un tas de documentation qui est disponible. Je vais pouvoir vous laisser, et je crois que Bastien en a plus, des petits flyers justement où vous avez un petit résumé de l'étude, sachant que cette étude elle est également disponible en intégralité dans un rapport que vous pouvez commander auprès du cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a eu plusieurs restitutions de fait. Il y a eu plusieurs restitutions de fait, à la fois sous forme de webinaire ou de formation toute l'année. La formation, elle peut être refaite à la demande si besoin. Et le dernier événement qui est préparé, c'est le 20 octobre, où il y aura une conférence en présentiel et en distanciel, les deux versions, le 20 octobre à Lyon, où seront présentés également des résultats de cette étude. Voilà.